Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer la différence en géométrie entre un périmètre et une aire. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur un exemple concret. Derrière moi, je vais vous faire un rectangle. Voici un rectangle. Bon, il n'est pas parfait, on est d'accord, pas de souci. Imaginons que ce soit un rectangle. Je vais vous dire que ici, sa longueur fait 5 mètres. Sa largeur fait 2 mètres. Et là, on peut vous demander de calculer le périmètre ou l'aire. Alors, il ne faut surtout pas confondre les deux. Le périmètre, c'est comme à la limite si vous connaissez un petit peu les grandes villes, il y a souvent sur les grandes villes un périphérique. Là où les voitures sur ce périphérique, elles font quoi? Elles font le tour de la ville. Ce qui veut dire que le périmètre d'une figure, là de mon rectangle, c'est le tour, c'est la longueur de mon trait noir. Du coup, ici c'est 5 mètres, je sais que de l'autre côté aussi j'ai 5 mètres. Et là je sais que j'ai encore 2 mètres. Et il suffit que j'additionne la longueur de chacun de ces traits. Donc 5 plus 2 plus 5 plus 2. Et ici, dans mon exemple, mon périmètre serait de 14 mètres. D'accord? Mais si on vous demandait l'aire, c'est pas le tour. L'aire, c'est ce que j'ai à l'intérieur. La surface que j'ai dedans. Et pour ça, il va falloir que j'arrive à calculer tout ce que là, je suis en train de vous barrer en rouge. Et pour ça, je n'ai qu'une solution. C'est de faire un calcul que généralement vous connaissez. C'est de faire ma longueur multiplié par ma largeur. Donc ici, je vais faire 5 fois 2. Et si je fais 5 fois 2, calcul très simple, je vais obtenir un résultat de 10. Mais attention, c'était une aire. J'ai multiplié des mètres. Donc mon unité, c'est pas des mètres. C'est des mètres carrés. Donc mon périmètre pour mon exemple là est de 14 mètres. Mon aire est de 10 mètres carrés. Alors, histoire que ce soit sûr, je vais vous proposer un petit exemple. On va rester sur un rectangle. Mais je vais complexifier un peu la tâche. Imaginons que pour mon rectangle, ici, ma longueur c'est 11 quarts de mètre. Et que ma largeur c'est 3 quarts de mètre. Et là, on va vous demander, calculer le périmètre et calculer l'aire. Alors, je vous laisse le temps de pouvoir mettre en pause ma petite vidéo pour le faire vous-même. Moi, je vais faire la correction tout de suite. Alors, je vais commencer par le périmètre. Pour le périmètre, je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire le tour. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais avoir 11 quarts, plus 3 quarts, plus 11 quarts, plus 3 quarts. Et vu que j'ai le même dénominateur pour mes 4 fractions, il me reste qu'à additionner ce que j'ai en haut et tout mettre sur 4. 11 plus 3, ça fait 14. Plus 11, 25. Plus 3, 28. Donc je sais que mon périmètre, en tout, c'est 28 sur 4. Parce que comme je vous l'ai dit, du fait d'avoir le même dénominateur, je fais un grand trait, je mets tout sur 4 et je n'ai qu'à additionner tout ce que j'ai en haut. Alors, attention, je dis 28 sur 4, c'est mon résultat. Mais il ne faut pas oublier dans votre réponse de dire que c'est 28 sur 4, 28 quarts mètres. Attention à ne pas oublier l'unité, parce que ça peut vous être reproché et vous allez perdre des points avec ça. D'accord pour l'air? Pour l'air. Vous voyez, j'ai même dit des bêtises. Pour le périmètre. Alors, maintenant passons à l'air. L'air, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux l'intérieur de mon rectangle. Pour ça, il faut que je multiplie ma longueur par ma largeur. Donc pour mon air, je vais faire 11 quarts, ma longueur, multiplié par ma largeur qui est de 3 quarts. Et je vous rappelle que quand vous avez une multiplication de fraction, il suffit de multiplier les deux nombres en haut entre eux. Donc 11 fois 3, ça me fait 33. 4 fois 4 pour les deux nombres du bas, ça me fait 16. Donc ma réponse, c'est 33 16e
mètres carrés. D'accord? En gros, pour faire simple, pour le périmètre, vous additionnez chaque côté, vous avez la réponse. Pour l'air, en tout cas quand il s'agit d'un rectangle, vous prenez sa longueur, vous le multipliez par sa largeur et vous obtenez la réponse. Mais attention à ne pas oublier que l'unité, ça sera des mètres carrés. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.